Nous sommes faits de 80% d'eau. L'eau est partout et essentielle à la vie. Pourtant, il n'y a nulle part sur Terre où l'eau ne pleure pas. H2O, c'est tout, mais voilà, le reste, je ne sais pas. L'eau, c'est H2O, c'est hydrogène, de l'oxygène, Ouais. et puis des sels minéraux qui sont filtrés, qui sont donnés par la terre à l'eau. L'eau est composée de multiples petits micro-organismes qui permettent de faire vivre de grands organismes, mais elle est composée de molécules et de petites bactéries fines. Comme me l'a dit une fois un paysan camerounais, l'eau c'est la vie. 3 petits points. La vie. Merci. Voilà. Et après, la vie. La vie. Voilà. Sans eau, on meurt. Déjà. Au bout de 4 jours. C'est la vie de tout. Whatever you drink, whatever you do, you need water for it. Quelque chose de vital, forcément. Le changement climatique amène de plus grandes périodes de sécheresse dans de nombreuses régions du globe. Les fortes précipitations causent l'érosion des sols et dispersent les polluants dans les nappes souterraines. La chance d'avoir de l'eau à profusion, là où il y a peut-être 1 milliard ou 2 milliards de gens qui n'en ont pas. Surtout en Afrique et même en Californie, l'état a de verdure, donc oui, il y a un problème d'eau. La pollution, la surexploitation de l'eau, le réchauffement climatique, et puis une très mauvaise répartition de l'eau dans le monde. I live in Poland, so we have actually one of the lower stocks of water in Europe. Nous ne savons pas créer de l'eau en grande quantité. C'est pourquoi nous devons la préserver en la traitant par des gestes simples. En sachant que nous avons 1% d'eau douce disponible depuis la nuit des temps, que ce 1% indispensable à la survie de tous les êtres vivants est en mauvais état, et que sans ce 1%, c'est la vie qui disparaît. L'eau n'est jamais morte. Le traitement de l'eau est possible. Si l'eau retrouve ses propriétés, alors la vie peut prospérer. Oui, on peut recréer de l'eau potable à partir d'eau polluée ou sale, disons, Voilà. Par la filtration. Des charbons, des différents systèmes de filtres qui existent et qui permettent d'extraire tous les polluants dans l'eau. Dans certains pays, on désalinise l'eau, c'est encore plus cher, Ouais. mais c'est peut-être le seul moyen d'accéder à l'eau. La logique serait d'abord qu'on pollue pas l'eau. Où se concentre l'eau douce sur la planète? Le douce dans les vallées, dans les montagnes. Je sais pas, dans les rivières, dans les sources. Alors de l'eau douce, il y en a beaucoup. On a beaucoup de mers, on a beaucoup d'océans. Mais alors de l'eau douce, en vrai, comme j'imagine que nos glaciers, il y en a de moins en moins. Donc l'eau douce, je pense qu'il y en a un peu de moins en moins. S'adapter aux besoins de l'eau pour qu'elle retrouve ses propriétés minérales et vitales est un enjeu majeur et primordial. Nous avons tous un impact sur l'eau. La préserver, gérer les eaux pluviales ainsi que les zones humides est une priorité. Par rapport à toute l'eau qui existe sur Terre, il y en a 3% qui est de l'eau douce, mais sur ces 3%, il faut compter le pôle Nord, le pôle Sud, les glaciers. Donc en fait, il ne reste plus que moins de 1% de l'eau sur Terre qui est douce, c'est-à-dire pas salée, et disponible, c'est-à-dire sous forme liquide. Après, elle n'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'elle est propre. Moi, je bois que de l'eau du robinet, j'ai plein de carafes chez moi. L'eau du robinet est très très bonne. La bouteille, c'est pas bon parce qu'il y a du plastique et donc ça pollue les nappes phréatiques.
Je bois l'eau du robinet. Je pense qu'il doit y avoir des techniques pour dépolluer vraiment l'eau, en vrai. Alors Je filtre mon eau. La terre cuite va filtrer l'eau. Elle va extraire disons les particules en trop de l'eau. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans l'eau du robinet? Non, pas du tout. C'est pratique, c'est moins lourd, mais en revanche, c'est potentiellement quelque chose qui va donner des substances très dangereuses qui sont contenues dans le plastique et qui vont se transférer à l'eau. I do buy plastic bottles. To my defense, it's hard to buy water in any different packaging, really. Il y a deux substances mortelles dans le plastique, le bisphénol A et l'antimoine, qui évidemment se transmettent à l'eau avec les différences de température que l'on impose à la bouteille. Deuxièmement, 120 milliards d'euros, c'est ce que rapporte le marché des bouteilles en plastique. Donc, qui va dire aujourd'hui il faut arrêter le système alors qu'il rapporte autant? C'est un problème de responsabilité individuelle et d'information. Si les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas s'interdire de prendre des bouteilles en plastique si on ne leur dit pas que l'on a une substance mortelle pour eux, et qui plus est, va rapporter au niveau de leur budget une économie conséquente de 800 €. Ce qu'on a calculé par an en ne consommant pas de bouteilles en plastique, qui, elles, sont dangereuses pour la santé et pour le porte-monnaie. Et la santé, c'est tout. Conclusion, il faut protéger l'eau, il faut savoir l'utiliser, il faut l'économiser et un jour peut-être savoir aussi la répartir de manière correcte.